Bonsoir à tous et bienvenue pour le 16e épisode du magazine vidéo Nippon Gambare. C'est Thomas, Nabil et Manu. On est là pour vivre Japon-Irak. Et quel match, messieurs, hein. Ah, fantastique. C'était du niveau final de Ligue des Champions asiatique. Au moins. Donc, si vous nous suivez sur Nippon Gambare, vous n'êtes pas sans savoir que on est habitué à ce genre de déplacement périlleux au fin fond. D'ailleurs, il jouait où? Parce qu'il jouait pas en Irak, hein, je me doute bien. C'était du côté du Qatar, non? Un peu. On s'en fiche, il y a Mike Avnar qui a fait une frappe en pivot. Bon Manu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ambiance qu'il y a en tribune là? C'est assez exceptionnel, on le voit là sur ce grand plan là, les gens se sont battus hein, pour venir voir Japon-Irak. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Tu vois, En fait, je crois que c'est la première fois, sincèrement, que je monte un magazine. Non mais regardez-moi ça. Que je monte un magazine et sur le résumé, je suis désolé mais il y a rien. Il y a pas d'occasion vraiment. Bon là c'est une semi-occasion, on revoit la frappe d'Endo. Mais Nabil, tu pètes dans la soie, C'était du très très haut niveau ce match de qualification. C'est la première mi-temps. Bon, faut dire aussi les conditions climatiques étaient très difficiles pour l'équipe du Japon qui était déjà qualifiée avant ce match pour la Coupe du Monde. Et là, on voit une action de l'Irak avec le David Villa irakien. Je sais pas ce que vous avez. Regardez un petit peu sa dégaine. C'est le David Villa irakien. Mais c'est vrai ou pas? Et toi, t'es le Cyril Hanouna du football. C'est ça un peu. Regardez, c'est David Villa. C'est vrai qu'il tombe irakien. Un peu. Ouais, il tombe sur Nagatomo qui fait quand même 10 cm de moins que lui. Et il lui gratte l'épaule et il tombe. Une tentative minable d'obtenir un penalty. Mais il est beaucoup tombé d'ailleurs pendant ce match, ce numéro 7 irakien dont le dont David j'ai perdu Villa le nom. irakien, je peux dire. Oui, c'est pas. D'ailleurs, on peut le dire, hein, Thomas, Nabil, c'était pas un super état d'esprit sur la pelouse dans ce match, quoi. Beaucoup de simulation, beaucoup de. Et d'ailleurs, la première grosse parade, hein, quand même, du gardien irakien. Ça avait failli déjà basculer sur cette action. C'est sûrement leur meilleur joueur. Ah, il a été bon. Hein. Non, mais pour les gens qui connaissent pas le passé de l'équipe irakienne, faut quand même dire que ça a toujours été une équipe assez difficile à jouer dans la zone Asie. En tout cas. Ah ouais, c'est sûr, championne d'Asie en 2007, elle a privé le Japon d'une Coupe du Monde en 94, donc ouais, c'est un adversaire qui a fait ses dents dans la zone Asie. Mais aujourd'hui, il faut dire ce qui est, elle est détruite cette équipe d'Irak. Mais elle a fait ses dents sur Okazaki là. Ouais, et vous allez voir, il s'en est pris plein la tronche pendant tout le match, le pauvre. Thomas, dès qu'il sait pas quoi dire sur une équipe, il dit qu'elle est rugueuse en fait. C'est la première fois que je prononce ce mot dans le magazine. Et là d'ailleurs, tout le monde, on le rappelle, tout le monde en avait marre, les joueurs voulaient plus jouer, donc petite pause. 45 minutes, c'est pas la petite mi-temps. pause. Hein. Non, c'est pas mi-temps, c'est une pause parce qu'il faisait très très chaud et apparemment le climat est rugueux, c'est pour ça. Voilà. Et le coach de l'Irak qui pète un câble. Filmer de près la nouvelle teinture de Honda. Et à la reprise, petite domination irakienne avec quelques situations dangereuses entre guillemets, parce que Kawashima a passé quand même un match tranquille. Ouais, mais la défense du Japon s'est alignée sur le niveau de l'adversaire. Hein. Ils ont eu des gros problèmes de relance un peu inexplicables. On n'est pas habitué à les voir aussi en galère pour se dégager. Encore plus problématique, c'était le fait qu'ils jouaient très très haut et qu'ils se faisaient constamment prendre dans leur dos par les attaquants irakiens. Et t'avais toujours l'impression de cette absence de placement et de cette absence de capacité à intercepter haut le ballon pour relancer rapidement. Et c'est vrai que la défense n'a pas été complètement rassurante sur ce match. Avec un Inoa quand même bon dans ses derniers gestes, mais mauvais dans l'anticipation. Ouais, là on a vu un grand Mike Avnar. Hein. Bah oui, il est grand, mais c'est un peu tout quoi. Encore une fois. Alors là, regardez cette belle transversale. Directement, hop, sur Toto. Sur Toto. Tu l'as vu toi aussi. D'ailleurs, si tu es très attentif, tu peux voir derrière le but de Kawashima le fan club de Mike Avnar qui a fait le déplacement. Ah bon? Là on a vu quand même un sauvetage de Inoa, hein. T'en parlais tout à l'heure Manu, c'est lui qui empêche cette frappe de venir poser des problèmes à Kawashima. 1 minute de temps additionnel, hein, et j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on commente, hein, sincèrement, c'est incroyable. Mais il en a fait 2-3, hein, tu l'as dit, il en a fait 2-3 Inoa, et Inoa c'est un peu le genre polyvalent que Zaccheroni utilise partout en défense, et disons que sur ce match-là, moi je l'ai trouvé plutôt correct. Hein.
il n'a pas été exécrable non plus. Rappelez qu'il pouvait être une solution de remplacement à court terme. Il y a une autre solution de remplacement, là on a vu le sauvetage d'Inoa, l'autre solution de remplacement sur ce match c'était Hajime Osogai qui a remplacé Makoto ACB qui lui était suspendu. Et il a été plutôt bon dans l'ensemble, Osogai. Hein. Mais bon, en même temps, ça peut pas tellement être un match référence, hein, l'Irak, et puis à l'extérieur, dans ces conditions-là, sans véritable enjeu. Vu le match que c'était, je sais pas comment vous faites pour juger les joueurs comme ça, parce que la théorie de la relativité, elle a jamais autant été malmenée que sur ce match, quoi. Tu peux pas dire un joueur est bon parce que autour, forcément, c'est moisi, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu être mauvais aussi. Hein. Il a pas fait de conneries, quoi. En gros, il a été bon dans l'ensemble, quoi. Mais c'est brouillon, si tu veux. On attend de ce match. C'est pas Makoto ACB. Mais on a vu que c'était pas Makoto ACB. C'est au-delà de ça, c'est que t'attends de ce genre de match que ton deuxième milieu défensif soit capable d'amener un tout petit peu offensivement, tant l'équipe est supérieure techniquement. Et Osogai, c'est un bon joueur, hein. Il y a aucun problème là-dessus, mais il a un registre quand même assez limité. Il est vraiment dans l'agressivité, dans le tacle, la défense. Et je trouve que sur ce genre de match, il a pas prouvé qu'il pouvait avoir un apport conséquent, quoi. ACB sur ce genre de match, lui n'hésite pas à monter, à essayer de donner 2-3 frappes et à oser défendre au plus haut. Donc c'est ce qui m'a embêté avec Osogai personnellement. Coup franc dangereux pour l'Irak. Et là, il n'y a pas de bug, hein. Je suis désolé, c'est la vidéo. J'ai pas pu trouver mieux, donc oui, l'image se fige. Mais c'est parce que en fait, le capitaine irakien, il a glissé au moment de la frappe. Vous voyez à terre là, et il hallucine. Et c'était une chute tellement ridicule que la vidéo s'est figée. C'est pas notre faute. Seuls quelques privilégiés auront assisté au coup franc en direct. Voilà, exactement. Il faut assister au match en direct sur Nippon Gamba. Vous n'avez pas assisté à la chute de Yunis Mahmoud, c'est capitaine de cette équipe d'Irak. Et là, n'empêche, on parlait des frappes molles, mais ça, c'est une frappe de poussin, quoi. Aussi, encore une fois, on a du mal, hein, vraiment, avec les frappes. Et derrière, est-ce qu'on peut parler vraiment d'occasion ici? Il a une frappe, une tentative. Attaquant irakien, mais c'est Hiroki Sakai que j'ai pas trouvé forcément aussi à son avantage sur ce match. Je disais qu'il y avait des joueurs qui viennent du banc qui doivent apporter un plus. Il a été sérieux. Il a été sérieux, mais il perd le ballon. Bon, il n'a pas été non plus transcendant. Il n'a pas apporté quelque chose de plus par rapport à Uchida qui d'habitude est titulaire. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais ça rappelle un peu parce qu'il y a eu quelques changements dans l'équipe que l'attrait de la nouveauté c'est bien. Je connais beaucoup qui il y a encore un an réclamaient Hiroki Sakai titulaire à la place de Uchida. Mais voilà, sur ce genre de match, tu vois que Osogai n'est pas ACB, alors que j'en connais qui l'aurait réclamé quand même en titulaire plus régulier. Et donc non, c'est intéressant de voir ça, que la nouveauté n'est pas forcément. Non, on a perdu Manu, mais deuxième petite pause, ça. Voilà, c'est ça. Il a été censuré par le match, alors qu'on voit très bien les spectateurs, il faisait très très chaud sur le terrain, puisqu'on voit les spectateurs dans le public qui sont obligés de se ventiler. Et nouvelle pause, on s'hydrate du côté japonais. C'est quand même incroyable, hein, ça, qu'on ait des pauses comme ça dans les matchs. Ouais, mais en même temps, c'est parce qu'ils vivent sur place, hein, c'est vrai que ça doit être gênant quand même. Ouais, ça, c'est incroyable. Là où j'ai été... Ouais, oui, vas-y. Non, vas-y. Là où super, j'ai déçu, commenté le centre. Mais... Là où j'étais très déçu, c'est que autant au début du match il faisait jour, autant à la fin du match il faisait nuit, et j'espérais la coupure d'électricité, et elle est jamais arrivée, quoi. Ah mais non, ça se vit qu'une seule fois, hein. C'est comme le chien sur la pelouse, hein. Alors est-ce qu'on a peut-être retrouvé Manu? Alors on va voir le but. Oui, non. Oui, ouais, Manu est revenu, oui. Et il revient juste pour le but. On arrêtera là parce que c'était le but d'Okazaki, le but de la victoire. Et on enchaîne, ça suffit la torture au bout d'un moment. Autant se débarrasser, oui c'est sûr. Bah surtout qu'on fait une transition sur la J2 avec des superbes mascottes, le match Vissel Kobe face au Jeff United, Vissel Kobe qui est dans les premiers de cette deuxième division. Et heureusement que Manu t'es revenu, parce que là on a besoin de tes lumières sur cette opposition entre Kobe et Jeff United. La minute J2. Ouais, mais c'est une super affiche, hein, Nabil, ce match. Parce que c'est deux équipes qui clairement font partie de celles qui ont le niveau première division. Et donc c'était vraiment que ce soit au niveau des joueurs présents sur la pelouse, ou du niveau général du match, c'est le genre de match qui aurait pu vraiment avoir sa place en première division. Le premier but, il est signé du coréen Lee Kwang-son, donc il y a un international espoir qui a pris place dans cette défense de Kobe. Et Kobe qui rapidement domine son sujet, comme l'équipe l'a souvent fait cette saison, même si elle peine un peu au niveau du rythme ces dernières journées. Mais là on le voit, hein,
avec la frappe justement de Okui. Et toujours ces occasions de Kobe. Barre transversale. Ouais. Non, il domine, mais Kobe vraiment. Ouais, j'ai l'impression que Jeff va encore nous décevoir. Ils vont nous faire miroiter une montée et ils vont se vautrer à la fin comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là. C'est un peu ça. Kempes, tiens, à l'image, ce sera un des grands bonhommes de cette rencontre. C'est l'ancien attaquant du Cerezo, ça, qui est venu se relancer en deuxième division. Et alors le voilà, parce que bon, on le voit difficilement sur ces images, mais c'est bien lui qui égalise pour Chiba. Donc un partout 55e. Et comme le disait Thomas, Chiba, c'est une équipe qui chaque saison est vraiment à la lutte pour la promotion. Hein, et encore cette année, ils échouent généralement au dernier moment. Et encore cette année, ce sera un sacré client en deuxième division. Alors donc là, c'est le but du 2-1 qui est signé. J'ai un trou de mémoire. Si c'était Keijiro Ogawa. Et ça va très vite, hein, but du 2-2, donc là c'est le doublé de Kempes, mais on dit un petit mot sur le but d'avant, puisque Keijiro Ogawa c'est un des très très grands espoirs de cette deuxième division, milieu offensif du Vissel Kobe, très habile, très technique. Très habile. Merci, c'est un compliment. Pour une fois qu'on me sort pas d'habile Gilas, qui a d'ailleurs marqué lors du dernier match de l'Algérie, victoire 3-1 face au Bénin, ça n'a rien à voir. Heureusement que Manu était là avec le message subliminal. Exactement, tout le monde l'a retenu. Résultat de cette 18e journée de G-League, je vais en vitesse puisque ça va pas rester très longtemps. La victoire de l'EIME FC 3-2 face au Consadole Sapporo, tout comme le succès du Kyoto Sanga avec un hat-trick de Yuya Kubo sur la pelouse du Roasso Kumamoto. Au classement, on a toujours le Gamba Osaka leader, suivi du Vissel Kobe, on vient de les voir, Vevaren Nagasaki et Kyoto qui remontent en bas de tableau. On a le FC Gifu, le Setspa Kusatsu. Le Setspa. Mais quel accent! Mais quel accent japonais! Qui termine et qui ferme la marche. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, hein, messieurs. Merci d'avoir participé comme toujours. Y a pas de quoi. Et puis on vous prépare des numéros spécifiques. Bon, il faut dire, il n'y a pas de séquence culte, mais il faut dire qu'on était tellement fatigués par les podcasts, les magazines, l'actualité à suivre. C'est difficile de Japon-Irak, quoi. Japon-Irak nous a assommés. Donc bon, on reviendra la semaine prochaine avec du lourd, on l'espère, parce qu'il y aura la Coupe des Confédérations à suivre sur Nippon Gambare. Vous vous connectez, vous venez sur le forum, on rigole bien, on poste des liens, on poste des commentaires. C'est beaucoup mieux que de suivre le match dans son coin. Messieurs, bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut! Salut les mecs! Oui, la Coupe des Confédérations. Je tenais à dire que le Japon allait sortir de son groupe. Ils vont faire un truc. C'est là que tu dois mettre une musique angoissante, tu sais. Ouais, bah, voilà, exactement. Une musique de suspense. Non, mais oui, je m'engage si ce truc échoue sur une bande un jour ou peut être écouté par d'autres personnes. Ouais, non, je vais pas m'engager. Je pourrais faire quoi comme gage, Nabil? Manger un slip. Alors, on a aucune idée. Moi, j'ai déjà une tonne de gages avec tout ce que j'ai fait. Je pense que mais toi, je m'occupe des miens. Moi, je suis wanted. J'ai le slip. T'es malhonnête, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut le dire. Mais non, mais on va te l'amener. Le slip Komano, tu devais le faire, quoi. Ouais, on va te l'amener ton maillot de l'Algérie, Floqué Yano. Hein, un jour, on va te l'amener. Hein. Tu vas le porter, on va te prendre en photo, on va te filmer avec.